Chers amis, Chag Sameach, Moed Tov, bonne fête de Pessah. Nous allons aborder le 7e jour de Pessah, Shvi Shel Pessah, qui en Israël d'ailleurs conclut ces fêtes de Pessah. Nous aurons encore ici en Galoute un 8e jour de Pessah. Le thème principal de ce 7e jour de Pessah est bien sûr le passage de la mer Rouge. Et cela va être marqué par l'office du matin où nous allons chanter, nous allons lire dans la Torah la Shira, le cantique de la mer Rouge, décrire le passage de mer Rouge, lire la Shira, le cantique de la mer Rouge, et bien sûr ce qui se trouve dans la Sidra de Beshalach. Alors, nous allons essayer de réfléchir à la signification de ce cantique de la mer Rouge. Tout d'abord, rappelons les faits. Les Béné Israël ont pu sortir d'Égypte le 15 Nissan au matin. Pharaon les a libérés. Le voilà qu'ils marchent dans le désert et le 7e jour, ils atteignent la mer Rouge, Yam Souf en hébreu, la mer des roseaux, la mer des joncs. Et ils sont quelque part bloqués devant cette mer Rouge. Le Pharaon qui a envoyé quelques espions parmi les Béné Israël, ces espions reviennent, eh bien, relate au Pharaon le fait que les Hébreux n'ont pas pris le chemin le plus rapide pour aller en Israël, mais ont tourné dans le désert et se retrouvent acculés devant la mer Rouge. Le Pharaon alors se ravise. Il se dit qu'il a peut-être eu tort de libérer les Béné Israël et que maintenant, comment va fonctionner l'Égypte? Avec quelle main-d'œuvre? Avec quel esclave? Il considère, et puis également, les Hébreux ont dépouillé l'Égypte, donc il faut récupérer toutes ces richesses, récupérer les esclaves. Il rassemble son armée, 600 chars parmi les meilleurs chars de Pharaon, plus d'autres chars, et peut-être même d'autres cavaliers, et il se lance à la poursuite des Béné Israël, et pensant bien sûr qu'il pourra les vaincre, car le Pharaon pense que tous les phénomènes qu'il a vécus des 10 plaies, finalement, ne sont que des phénomènes naturels. Il le voit, il le croit, il pense ainsi, justement parce que d'ailleurs, les idoles de l'Égypte qui ont toutes été détruites pendant la nuit de la mort des premiers-nés, les idoles en métal ont fondu, celles en bois ont brûlé, eh bien de toutes ces idoles, il en reste une, le Baal Tsophon, justement située non loin de la mer Rouge, qui, elle, est encore debout. Donc, le pharaon vit dans une illusion que tous les phénomènes étaient des phénomènes naturels et qui va pouvoir alors de nouveau vaincre les Béné Israël et les ramener en tout cas comme esclaves et revenir à la situation antérieure. Ils se lancent donc à la poursuite des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël sont acculés, on l'a dit, ils ne peuvent plus avancer, et derrière eux, le pharaon et ses troupes avancent. Les Béné Israël vont avoir différentes attitudes. Certains vont vouloir se rendre au pharaon, une attitude défaitiste, bien sûr. D'autres vont vouloir combattre, mais ce n'est pas le moment de combattre. On sait très bien que la sortie d'Égypte c'est lié à l'intervention divine directe. Le combat humain n'a peu de place. Et puis, plus curieux encore, certains vont vouloir prier. Quoi de plus naturel dans la détresse que d'invoquer l'Éternel? Eh bien, Dieu va leur répliquer par l'intermédiaire de Moïse, et Moïse va leur dire, Hachem ilachem lachem, Dieu va combattre pour vous, ve'atem tacharishun, et vous, vous allez vous taire. Qu'est-ce que ça veut dire vous allez vous taire? C'est-à-dire que le temps n'est pas venu de prier. Moshe lui-même va prier Hachem, et Hachem va lui dire, mais la matitza qu'est là, et pourquoi tu cries vers moi? Dis aux enfants d'Israël, veïsaou qu'ils avancent. Et c'est effectivement l'action du 4e groupe, amené par le prince de Yehuda, Narshon ben Aminadav, qui se jette dans l'eau et qui avance. Et à ce moment-là, il s'écrie vers l'Éternel, que l'Éternel le sauve. Narshon ben Aminadav crie vers l'Éternel, il prie car l'eau arrive jusqu'à son âme, ad nafesh, jusqu'à son âme, il va se noyer, et là, l'Éternel va répondre à la prière de Narshon ben Aminadav. Comment se fait-il alors que l'Éternel ne voulait pas, ne souhaitait pas entendre la prière des Béné Israël acculés devant la mer Rouge avec l'armée de l'Égypte derrière eux? La prière même de Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas l'entendre.
alors qu'il écoute et exauce la prière de Nachshon ben Aminadav en ouvrant les flots? La réponse est très simple. Il y a des temps de prière et il y a des temps pour l'action. Et la sot lachem, c'est des temps où il faut agir pour l'Éternel, des temps où il faut avancer, faire ce qu'on appelle même Messirut Nefesh, c'est-à-dire prêt à sacrifier son âme pour avancer et construire au nom de l'Éternel. Et c'est ce que Nachshon ben Aminadav a fait. Évidemment, il ne tient pas à l'homme de réussir ce qu'il entreprend, mais au moins d'agir. Et l'action, effectivement, va provoquer une modification des éléments mêmes du rapport entre Dieu et l'homme et entre Dieu et la nature, qui font que, après l'action de l'homme, l'Éternel va intervenir et ouvrir les flots. Et là, la prière, bien sûr, va être efficace parce que si nous avons le devoir d'agir, nous avons le devoir d'intervenir dans le monde dans lequel nous sommes. Nous ne devons pas nous contenter simplement de rester dans nos synagogues et de prier toute la journée. Nous avons ce devoir d'intervenir. La réussite n'est pas dans nos mains. Alors la tfila intervient pour pouvoir demander, supplier l'Éternel de faire réussir notre action. Mais l'action est essentielle. C'est ce que l'on voit d'ailleurs tous les matins lorsqu'on pose les tefilines. Nous commençons par la tefila du bras, celle de l'action. Ensuite, nous posons celle de la tête, de la réflexion, de l'intellect, et de la parole, pour ensuite reprendre celle du bras. En effet, l'action est essentielle. L'action, elle permet à l'homme associé du Créateur dans le monde de modifier le sens des choses, de modifier le monde même de la nature. Bien sûr, c'est l'Éternel qui interviendra, mais il est nécessaire que l'homme intervienne lui-même, fasse le premier pas. C'est le sens de cette Messirut Nefesh, c'est-à-dire d'être prêt à se jeter à l'eau, littéralement, presque à mourir pour l'Éternel, pourvu qu'on fasse bouger les lignes, qu'on puisse agir. C'est le mérite de Nachshon ben Aminadav. Alors la suite de l'histoire, nous la connaissons, les eaux s'ouvrent, les Égyptiens se précipitent derrière les Hébreux traversent à pied sec, les Égyptiens sont noyés, et alors, évidemment, tout le peuple entonne ce fameux chant cantique de la mer Rouge, Az Yashir Moshe, où venait Israël. Az Yashir Moshe, alors Moshe chantera et tous les enfants d'Israël, Tachir Azot Lachem, ce chant-là pour l'Éternel. Une question qui est posée par Rashi, justement, sur ce chant. Rashi dit, il explique, Az Keshera Anes Ala Belibo Sheyashir Shira. Lorsque il a vu le miracle, Moshe a vu le miracle, est monté dans son cœur de chanter, on va dire la volonté, le mot volonté n'est pas écrit, mais la volonté de chanter. Comme si son cœur lui a indiqué qu'il fallait à ce moment-là chanter. Continue Rashi, le Yud, Yashir, ce petit Yud au niveau de Yashir, vient pour nous indiquer que c'est sa pensée, sa réflexion qui l'a amené à chanter. Az Yashir, alors Moshe chantera. Question évidemment un peu curieuse sur Rashi. Rashi pose une question un peu difficile. Pourquoi il est écrit Az Yashir Moshe au futur? C'est cette question sous-entendue que Rashi se pose, un peu difficile, et qu'il essaye de répondre en disant, écoute, comprends, ce n'est pas qu'il chante maintenant, mais qu'il monte dans son esprit l'envie de chanter dans quelques minutes. Parce qu'en effet, le texte aurait dû dire Az Shar Moshe. Moshe a chanté au passé ou au présent de narration. Pourquoi au futur? Rashi explique. Et montait dans son esprit l'envie de chanter, Az Yashir, de chanter dans quelque temps. Et puis, le chant est arrivé. Rashi répond à une question intéressante. D'abord sur le futur de ce terme, et ensuite à une autre question, comme l'explique le Rav Friedlander dans Sifte Chaim, les lèvres de la vie. Le Rav Friedlander explique la chose suivante, il dit, mais le chant lui-même, le chant de la Shira est un chant d'inspiration divine, qui est écrit dans la Torah, donc qui existait avant même que le monde n'existe, puisque la Torah a été créée avant. Donc ce sont des paroles divines que l'Éternel a placées dans la bouche de chacun des enfants, des 600 000 enfants d'Israël,
les hommes d'un côté d'ailleurs et les femmes de l'autre, chacun ont chanté en deux groupes séparés, mais en tout cas les mots ont été mis par l'Éternel dans l'esprit, dans la bouche de chacun des enfants d'Israël. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi le miracle que tout le monde a chanté en même temps, il n'y a pas eu de cacophonie, il y a une sorte d'harmonie extraordinaire dans ce chant As Yashir Moshe. Donc on voit que finalement la liberté, le libre arbitre des enfants d'Israël au moment du chant de la Shira était extrêmement limité, puisque c'est Dieu qui a mis ces paroles dans leur bouche, ou du moins ont-ils été inspirés pour chanter ce chant. Et c'est là qu'intervient ce Az Yashir. C'est vrai, le chant lui-même est d'inspiration divine. Le chant lui-même, ce sont des paroles saintes que Dieu a peut-être mis dans la bouche et dans l'esprit des enfants d'Israël. Certainement, puisqu'il était inscrit avant même que cet événement n'arrive dans la Torah. Mais la volonté de chanter, telle que Moshe l'exprime, ou telle que les enfants d'Israël l'expriment, ça relève de libre arbitre et de la liberté absolue de l'homme. Et c'est pourquoi le chant commence par Az Yashir Moshe. Et Rashi explique, et monter dans son esprit l'envie et la volonté de chanter. Ça, c'est la partie la plus importante. Peut-être même plus importante que le chant lui-même derrière. Le chant est important, mais c'est mettre en évidence cette idée que la liberté de l'homme réside dans le fait qu'il a envie de vivre, de dire ces louanges de l'Éternel, d'être une part du projet de l'Éternel. Encore une fois, c'est l'initiative, la volonté de chanter qui s'impose ici et qui est traduit par le terme Az Yashir Moshe, monta la volonté de chanter, ce qu'il va chanter dans le futur, c'est-à-dire dans quelques instants, la Shira qui, elle, a été donnée par l'Éternel. On est exactement dans le même cas de figure que nous avons évoqué lorsque la mer Rouge s'est ouverte. Elle s'est ouverte grâce à l'initiative de Narshon ben Aminadab, qu'il a prise cette initiative de sa propre volonté avec sa propre liberté, son libre arbitre. Là aussi, la volonté de louer l'Éternel, de reconnaître que l'Éternel est le maître du monde et le maître de l'histoire, c'est tout ça dont il s'agit, eh bien, cette force, cette émouna, cette foi, cette confiance en l'Éternel se traduit par le simple mot Az Yashir Moshe, alors monta en Moshe la volonté de chanter. C'est pourquoi le mot n'est pas au présent, Char Moshe, mais il est bien sûr au futur pour montrer que monte tout simplement cette envie de chanter dans quelques instants, ce chant qui lui-même sera inspiré par l'Éternel. Alors, on voit effectivement deux éléments très très importants dans cette Shira, dans ce cantique de la mer Rouge. D'une part, évidemment, la part importante de l'initiative humaine. Et cela, même dans un temps où l'Éternel intervient massivement dans l'histoire, par des nissim, par des miracles dévoilés incroyables tels qu'on n'en a jamais vu et qu'on n'en verra jamais dans l'histoire. On aurait pu imaginer que l'homme est totalement écrasé par ce miracle, totalement passif. Eh bien non. Là encore, l'homme doit être acteur. Nous l'avons déjà vu d'ailleurs au moment de la sortie d'Égypte elle-même, puisque l'Éternel a voulu que l'homme, que les Juifs vivent le seder, mangent la matzah, avant même de sortir d'Égypte, pour quelque part déclencher le phénomène de la sortie d'Égypte. Eh bien là aussi, pour déclencher ce phénomène d'ouverture incroyable de la mer Rouge, il a fallu d'abord la Messerut Nefesh, c'est-à-dire la volonté d'aller jusqu'au sacrifice de son âme d'un homme, Narshon ben Aminadab, suivi d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais par des membres de la tribu de Binyamin, et puis ensuite, pour chanter ce chant, ce cantique incroyable qui va louer l'Éternel, mais qui va affirmer que l'Éternel, non seulement est le maître du monde, mais qu'il conduit l'histoire et qu'il la conduit vers des rivages positifs, vers une fin positive, eh bien, ce chant Az Yashir Moshe, il a fallu également l'initiative et la volonté humaine au départ pour le chanter, pour qu'ensuite l'Éternel place les mots dans la bouche et dans les esprits de chacun des enfants d'Israël. Donc ce passage de la mer Rouge, bien sûr, est une leçon extraordinaire et une leçon dans le sens où nous devons toujours avoir cette confiance, cette émouna. La réussite n'est pas dans nos mains, mais l'initiative, elle l'est. Et nous devons donc chacun prendre des initiatives pour faire avancer les choses, même si la réussite, nous la demandons à l'Éternel. Pour terminer, il faut comprendre aussi que ce passage de la mer Rouge est bien sûr un passage physique, un miracle extraordinaire, mais c'est aussi une ouverture vers un horizon spirituel extraordinaire.
comme si les cieux, les eaux d'en bas se sont déchirées, mais aussi les eaux d'en haut, c'est-à-dire les cieux, et que les enfants d'Israël ont pu voir de façon claire et nette la présence, la manifestation de la présence divine, non pas Dieu lui-même, pas le voir, mais la manifestation de la présence divine, de telle sorte que même un enfant pouvait montrer donc du doigt cet événement et dire, comme on dit Shemot Rabbah, le dit le Midrash de Shemot Rabbah, Volé Ayam, Kol Echad Vechad, Mare Be'etzba, oh, chacun montrait avec son doigt, Ve'omer, Ze Eli, c'est mon Dieu, Ve'anve, et je veux l'embellir, je veux le louer, je lui apporter des louanges. Donc c'est cette surcroît de, comment dirais-je, de perception de l'existence divine nous a profondément marqué à ce moment-là. Même si les enfants d'Israël n'étaient peut-être pas arrivés au niveau d'une telle révélation du divin, Hachem les a portés jusqu'à ce niveau-là. Et il l'a fait pour que, s'enracine en nous, ce flash de spiritualité, cette émouna forte que nous avons au moment du passage de la mer Rouge, afin que génération après génération, eh bien, nous puissions avoir cette émouna ancrée dans nos cœurs et que nous puissions la transmettre. C'est le sens même de ce Chevi'i Shel Pessah. Le Pessah ne serait pas complet sans ce 7e jour, qui est donc effectivement un temps de Géoula, un temps de délivrance, un temps de Emouna extraordinaire. On dit même aussi que les âmes de chacun d'entre nous étaient peut-être présentes à ce moment-là et que c'est enraciné ce lien indestructible entre nos âmes et le Créateur lui-même, et ce, de génération en génération. Ce surcroît de spiritualité au moment du passage de la mer Rouge a été le moteur, finalement, de l'existence même du peuple juif, avec le don de la Torah, bien sûr, qui aura lieu dans un certain nombre de jours, à la fin de la période de l'Homère, mais a été un élément essentiel pour ancrer la émouna, la confiance et la foi de chaque juif dans le Créateur. Chag Sameach et Shabbat Shalom, je vous remercie.